Tout le monde en parle. Un Camerounais s'est fait poignarder hier à Berlin. Il est mort à cause d'un parking. Alors, il se pose la question, c'est de savoir, est-ce juste à cause d'un parking ou bien le parking est juste un prétexte de justification des causes racistes? S'agit-il réellement de racisme ou bien d'extrémisme? Parce que pour moi, il est très important qu'on puisse distinguer les deux dans ce cas. Car ce noir ne s'est pas fait poignarder par un blanc européen, mais s'est fait poignarder par un arabe ou bien par un turc. Dans tous les cas, pas une personne blanche européenne. Et c'est très important. Au cœur des grandes villes comme Berlin, Hambourg ou bien Cologne en Allemagne, j'aimerais mettre les gens en garde, car à côté du racisme que nous connaissons depuis longtemps, grandit extrêmement l'extrémisme également. Cela a sans doute à voir avec beaucoup d'événements qui se passent dans le monde actuellement que je ne pourrais résumer en une vidéo. La guerre entre Gaza et Israël par exemple, ou bien la montée en puissance de l'extrême droite en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, vous le savez tous. Ce que ces États savent mais font exprès d'ignorer, c'est qu'ils donnent des raisons aux racistes et aux extrémistes de s'exprimer, de montrer leur extrême sans toutefois avoir peur des conséquences. Oui, un Camerounais s'est fait poignarder hier, il a perdu la vie, mais dans les dernières semaines, nous avons également plusieurs autres cas d'extrémisme à coups de couteau. Nous avons par exemple à Mannheim, une personne qui s'est mise à poignarder beaucoup de personnes autour de lui, un policier est décédé. Nous avons à Braunschweig, la ville dans laquelle je réside, où une personne a failli se faire tuer à coups de couteau en ville. Moi-même, je me suis fait cracher dessus. Mais nous le voyons chaque jour, des racistes qui chantent fièrement et exhibent le racisme sur des îles, filment et postent partout, des joueurs qui jubilent avec des signes extrémistes. Ils ne s'inquiètent pas, ils s'en foutent éperdument. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Rester silencieux, pleurer, jouer les victimes? Ma réponse c'est non. On doit se lever, on doit se mobiliser, on doit présenter que nous avons un charisme, on doit présenter que ce noir qui a été tué a une population derrière lui qui ne sera pas silencieuse face à ces extrémistes. Il y a une mobilisation qui aura lieu aujourd'hui à Berlin, je vous mets l'adresse ici, à partir de 16h, à toute personne noire, j'insiste là-dessus, toute personne noire capable d'être présente à ces lieux, allez-y, soyons présents là-bas, soyons là pour présenter aux gens que nous sommes là pour nous défendre, que nous n'avons plus la bouche fermée et que nous sommes fatigués de jouer les victimes. Pour terminer, je vais dire à toute personne noire, soyez prudent lorsque vous êtes seul. Ne provoquez pas et ne vous laissez pas provoquer. Restez serein, restez calme et restez charismatique. C'est très important. On ne doit pas montrer de faiblesse, surtout pas dans cette société. Pas du tout. On est ensemble.